La go a pris 9 kilos en une semaine et demie. Que la go, ton corps va changer. Ton corps va changer. Où qui m'a envoyé oh? Où qui m'a envoyé oh? Où j'ai en conséquence? Ça sort. Hey guys! J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi de mon côté, franchement, ça va super bien. Alors, comme tu peux voir le titre aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Je vais vous raconter mon histoire. Que franchement, les gens seront surpris parce que j'ai jamais dit ça à personne. On va même pas se douter que ouais, la fille, elle a un passé lourd, tu vois, elle a un lourd passé. Je vais vous raconter mon histoire et vous dire un peu ce que j'en pense, vous donner des conseils si je peux, si c'est que ça t'intéresse et tout. J'essaie de m'attendre le ventilateur parce que le ventilateur là, parce que je ne vais pas mourir en racontant mon histoire en fait. Je ne vais pas mourir de chaleur. Donc j'essaie que vous m'entendez bien. Comme vous avez vu dans le titre, j'ai pris apétamine il y a de cela à peu près 2 ans, enfin avant que je n'arrive au Sénégal. Donc j'ai pris apétamine, je vais vous raconter un peu, vous voyez le parcours et tout, tu vois les inconvénients et tout, est-ce que ça a marché ou pas. Enfin il y a toute une histoire, Du coup, je t'invite à t'abonner. J'espère que ça ne sera pas trop long, sinon je ferai une deuxième partie. Je t'invite à t'abonner déjà sur le bouton qui est juste en bas en rouge. Tu t'abonnes. Tu actives la cloche de notification parce que je suis très active. Tu likes la vidéo parce que ouais, je prends mon temps. Je mets les fossiles, je tire l'eyeliner, je mets le gloss, je mets les boucles. Wesh, tu t'abonnes en fait. Tu likes et tu laisses un commentaire. Hein? C'est chaud. Et je me suis sur Instagram, vanel.officiel. Voilà, on va commencer avec la story time. Donc, il faut savoir que moi, j'ai toujours été une fille mince, tu vois. Pour ceux qui ne savent pas déjà, apétamine, c'est quoi? Apétamine, c'est en fait, je mets la photo ici, c'est une sorte de sirop des Chinois, des Asiatiques ici. C'est une sorte de sirop que tu vas prendre et ça va te faire prendre le poids. C'est-à-dire, c'est un truc que tu vas prendre, ça va t'augmenter l'appétit, ça va réduire ton métabolisme. Du coup, tu vas facilement prendre le poids. C'est surtout pour les gens qui sont minces, les gens qui n'arrivent pas à prendre le poids, les gens qui éliminent vite quand ils mangent et tout. Du coup, moi, je connaissais pas ça, tu vois. Et moi, je suis pas quelqu'un de complexe. C'est vrai qu'on me dit toujours, mais Vanessa, tu es mince. Mais pourquoi tu es mince comme ça? Tu vois, au collège, tu joues mince. On me disait souvent la miss, mais ouais, c'est que tu étais mince et tout. Et moi d'abord, dans ma famille, je suis la seule qui suis mince. Et moi, dans ma famille, on a le sang. Tu vois, toutes mes soeurs, les gros seins, les grosses fesses. Il n'y a que ma mère, mais sinon, tout le reste, toutes mes soeurs, j'ai plusieurs soeurs, hein. Mais toutes là, moi je suis la seule qui suis fine, tu vois. J'ai plus ressemblé à ma mère. Du coup, moi je suis comme ça. Moi de base, je suis pas complexée. Tu vois, je sais que je suis mince, mais je m'aime. Donc, j'ai pas honte de mon corps, je suis pas complexée. Mais tellement on m'a dit ça dans ma vie, au collège. Ouais, j'étais trop mince, machin. Et du coup, moi aussi, j'ai une soeur qui a mon âge, un peu pareillement que moi. Mais elle, alors aussi, les grosses fesses. Je sais pas si vous connaissez ma soeur, je la pose souvent. Mais elle aussi, les grosses fesses, les grosses fesses. Non, moi, ça, c'est mon corps. Ok, d'accord. Du coup, moi, je veux pas dire que j'étais complexée parce que moi, ça me dérangeait pas, tu vois. Dans le sens où je pensais pas à ça régulièrement. Ça me dérangeait pas, j'avais pas honte, tu vois. Mais dans ma tête, j'étais marquée dans le sens où je me disais, mais si c'est que je prends un peu plus le poids, je serais mieux, tu vois. Tu vois, dans un coin de ma tête, je me disais, mais si je prends un peu plus le poids, genre, je fais 60 kg, 59, un truc comme ça. Genre, si je prends un peu plus le poids, genre, je serais mieux et tout. Dans ma tête, hein. Un jour alors, je me connecte sur Facebook. Vous savez, sur Facebook, il y a souvent les stories là. Il y a une photo qui est là. Devant la story, je vois un avant-après. Je regarde comment la fille était mince après. Oh, les grosses fesses. Je clique. Je vois apétamine. Je vois les avant-après. Je vois les avant, il y avait le numéro WhatsApp dessus. Je vois les avant-après, je dis que, ça tique dans ma tête. Ça tique dans ma tête. Je regarde. Je prends le numéro. Où qui m'a envoyé? Où j'ai en conséquence. Je prends le numéro, je contacte sur WhatsApp. C'était une fille qui vendait ça. C'était même pas une Camerounaise. Hein.
C'était où c'est quelle nationalité bizarre là-haut. C'était même pas une Camerounaise qui vendait sa mère au Cameroun. Du coup, je la contacte sur WhatsApp. Je lui dis, wesh, vous vendez amphétamine, ça se passe comment? Avant même d'abord de prendre son numéro, moi comme je suis quelqu'un qui réfléchit, mais souvent un peu, je pars sur le net, je tape amphétamine, je cherche. Je tape amphétamine, je cherche. Je regarde sur Facebook, j'ai vu toutes les vidéos de amphétamine sur Facebook et sur YouTube. Et les filles disaient que du bien, ouais, ça fait prendre le poids. C'est vrai que tu dors un peu, mais ça te fait prendre le poids, tu manges et tout. Donc, tu manges beaucoup, ça te fait prendre le poids. Et les filles disaient que du bien, je voyais pas une fille qui a dit, ouais, tu prends pas le poids, ça fait rien et tout. Mais moi, je voulais vraiment amphétamine là, parce que j'avais vraiment vu les témoignages, les vraies vidéos sur YouTube, comment les gens disaient que oui, ça faisait prendre le poids. Oui, ça, les avant-après de dingue. Donc, du coup, moi, ça m'a bien mis en confiance. Surtout qu'il y a une amie, avant, j'avais une baisse là. Je lui avais parlé de ça, elle m'avait dit aussi, elle aussi, ça l'intéressait et tout. Donc, moi, ça m'engrainait encore. Donc, moi, ça, je pensais à ça tout le temps. C'est comme ça que quand je vois sur le net que c'est un truc quand même un peu fiable, je regarde la composition, ouais, machin, sirop et tout, ça fait rien sur la santé et tout. Je pars donc, je contacte la go. Elle me dit que oui, amphétamine. Elle me dit d'abord, elle n'a pas amphétamine. Elle me dit, elle n'a pas amphétamine. Que amphétamine ne marche pas. C'est ce que la go a dit. Mais elle a mis son truc, elle vendait amphétamine. Je lui ai écrit, elle me dit, elle n'a pas amphétamine. Je lui ai dit, mais c'est comment alors? Toi, tu vends donc quoi? Elle vendait les comprimés. C'était un comprimé là, plein. Elle m'a envoyé les photos des comprimés. Les comprimés, j'ai dit, mais ça c'est encore quoi ça? Moi, je vais prendre les comprimés. Je pars ailleurs, je cherche amphétamine. Amphétamine Cameroun, je cherche ça sur Facebook. Amphétamine. Jusqu'à ce que je trouve amphétamine. Que je vais sauf que prendre l'amphétamine. Là, tous les comprimés là, c'est pour toi. Je vais prendre amphétamine. J'espère que je commande. Ou j'ai fait commande pour trouver 10 000 euros. Parce que je crois que c'était 10 000. C'était 8 000, quelque chose comme ça, plus la livraison 10 000. Où j'ai pris l'argent où, je ne sais même plus. Mais j'ai trouvé l'argent jusqu'à j'ai commandé amphétamine. On m'a livré ça à Basson. Je suis pris mes yeux, je suis partie. J'ai pris amphétamine. Le livreur m'avait même dit que oh, mais tu dois prendre même 2 bouteilles. Parce qu'une bouteille, ça va te prendre 2-3 kg. Mais tu dois prendre 2 bouteilles. Non, je prends d'abord une bouteille. J'ai trop l'argent. Je rentre, je suis excitée. Je suis excitée. Que la go, ton corps va changer. Ton corps va changer. Je rentre, je commence à prendre le traitement. N'est-ce pas? On disait que quand tu prends ça, ça te fait dormir. Quand tu prends ça, ça t'augmente l'appétit. Machin. Tu manges beaucoup. J'ai commencé à prendre. Ça me faisait dormir. Mais ça ne m'augmentait pas l'appétit. Je mangeais normalement. Et ça me rendait les selles bizarres. C'est-à-dire, lolo, tu vois, ça me rendait les selles bizarres. Et moi, je ne sentais pas que je prenais le poids. Je ne sentais pas que je prenais le poids. Du coup, j'ai continué à prendre ça peut-être 5 jours, 6 jours. Moi, je suis quelqu'un de très impatient. Du coup, ça m'a saoulée. J'ai mon frère me dit que mais la fille, elle avait raison. Hein. Peut-être amphétamine, ça ne marche pas. Je continue à prendre mes frères. J'ai laissé la bouteille. Je n'ai même pas fini la première bouteille là. Parce que ça ne me marchait pas. Ça ne m'a pas fait prendre le poids en fait. Du coup, je commence à être obstinée. Je dis que mais la fille là, qu'est-ce que tu vends? Envoie-moi la photo des comprimés. Et la mort est... C'est là où l'acteur meurt. Amphétamine t'as laissé là-bas. Toi, tu passes les comprimés. Elle vendait quoi? Elle vendait plusieurs comprimés. C'est-à-dire 5 types de comprimés. Il y avait un qui était comme une gélule. Une gélule où c'était rouge, c'était rose. Il y avait un petit comprimé comme ça, comme le para. Il y avait un autre comprimé qui était rose. Où c'était orange. Il y avait un autre comprimé qui était vert. C'était ces 5 comprimés tous différents. Tous différents. Et je vais prendre 5 matins, 5 soirs. Tu comprends? Jusqu'à ce que je fasse les résultats. 5 comprimés matin, 5 comprimés soir. Donc tous les jours, tu prends 10 comprimés dans ton corps. Tu ne sais pas ce que tu prends. Oh, l'enfant, elle a tellement réfléchi jusqu'à ce qu'elle a dit, bon, je vais prendre le risque. Elle a dit, je vais prendre le risque. Où j'ai encore pris l'argent, où je sors encore 10 000. Où j'ai pris l'argent, où je sors encore 10 000. Hey, top na. Oui, c'est comme vous faites aux enfants détruits. Pourquoi vous m'avez dit que j'étais mince? Pourquoi vous m'avez dit ça? Pourquoi? Voilà où vous m'avez envoyé. Je prends l'argent, elle me dit qu'elle était Deido. Deido, d'abord, une cachette bizarre dans la nuit.
que je pars à Daido, je porte mes pieds. Ou qui à l'époque, là, j'avais trop le cœur de sortir comme ça. Et donc, petit truc, je sors, je prends la moto, je pars là où je vais, après je rentre. Ha. Pourtant, avant, je n'étais pas quelqu'un qui sortait sans demander la permission et tout. Mais à l'époque, là, j'avais le bac, j'avais les vacances et tout. On me gérait plus trop. Du coup, je prends la moto dans la nuit, je pars à Daido. J'arrive à Daido. Je suis d'abord perdue, je l'appelle et tout, je suis un peu perdue là. Mais au moins, c'était une zone un peu que je connaissais. Fait Daido plage, un truc comme ça, Daido plage là. Et du coup, j'arrive là-bas dans sa boutique, qui n'était même pas sa boutique. Quand je fais mes challenges, j'ai aussi croisé une fille aussi un peu mince comme ça. On cherchait la même personne, elle aussi relâchait les comprimés. Donc, on est arrivé là-bas, elle m'a vendu les comprimés, elle m'a dit ouais, ça marche et tout. Elle parlait vraiment pas comme une Camerounaise, elle m'a dit ouais, ça marche et tout. C'est comme ça que je prends les comprimés, je rentre et où je assiste que j'avais peur. Tu vois les comprimés là, je te dis, mais c'est quoi ça? Mais ça me faisait flipper, mais il y a toujours un diable qui te dit, prends. C'est comme ça que je pars, je prends les comprimés, je commence à prendre ça comme on a prescrit matin, soir, avant de manger, 30 minutes avant de manger, c'est combien de temps? Je commence à prendre. Je ne sens pas que je prends le poids. Je n'ai pas de balance à la main. Je ne sens pas que je prends le poids. Mais je continue à prendre. Je prenais le poids. Hein. Je continuais à prendre. Et là, un jour, à l'époque, ma mère avait voyagé. Et à l'époque, j'avais un gars là. Du coup, il était venu à la maison. Et il était resté là, il mangeait. Après, j'étais debout comme ça. Il regarde mes pieds. Il me dit, mais Vanel, tes pieds ont enflé. Je regarde bien. Moi, je ne l'ai même pas constaté. Hein. Je regarde bien. Je vois que mes pieds ont enflé. Je dis, mais tu vois, quand tu as, je ne sais pas si c'est la rétention d'eau. Tu vois, quand ça gonfle et quand tu appuies, par exemple, ça fait un creux, tu vois. C'est ça. Mes pieds étaient comme ça. Et moi, je n'avais pas remarqué. Je dis, inquiet. Directement, je sais que ce soit le comprimé là. Je pars là, je prends ça, je le jette d'abord dans le pot et que je ne tombe plus dans le piège. J'ai tout mis ça dans le pot, j'ai tiré la chaise. Je regarde mes pieds et je dis, j'avais pris le poids, les joues comme ça. Et moi, je ne me rendais même pas compte, je ne comprends pas comment. Les joues, le ventre, les cuisses, un peu les fesses. Je me dis, qui va naître pour le poids? Tu as pris le poids. Et c'est là où je commence à arrêter de prendre les médicaments là. Je commence à arrêter. Et de là, ma mère, elle est rentrée genre 2 jours après ça, ou bien le lendemain. Quand ma mère arrive, elle dit quand ma mère est rentrée, dès que vous savez, elle est rentrée seule du voyage, genre, elle a pris la moto, elle a laissé devant la barrière. Elle dit quand ma mère arrive, dès que j'ai ouvert la barrière comme ça pour prendre ses valises, elle me dit, dès que j'ai ouvert la porte, la barrière, elle me dit, mais Vanel, qu'est-ce qui t'arrive? Elle m'a dit ça. À peine elle m'a vue. Donc tellement c'était flagrant et tellement j'avais pris le poids. Donc j'étais en forme. Tu vois quand on est en forme là. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Après on porte ces choses, on monte. Après elle m'appelle que Vanel, c'est quoi? Elle regarde mes pieds. Elle dit mais Vanel, c'est quoi? Tu as tes règles quand? Ça s'est passé que tu avais tes règles. Vanel, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as dit à qui que tu voyageais? Parce qu'à l'époque là, je voyageais bientôt pour venir ici au Sénégal. Donc c'était là les jours qui arrivaient. Elle me dit, mais tu as dit à qui que tu voyageais? Parce qu'on se dit quand je vois que tu voyages, on peut te mettre dans la secte, un truc comme ça. On peut te lancer quelque chose. Mais tu as dit à qui tu voyageais? Je dis, rien, personne, je ne sais pas, machin. Je fais genre, je ne connais pas, mais je sais ce qui se passe. Je sais pourquoi c'est comme ça. Mais je ne pouvais pas lui dire. Si je lui disais ça, c'était ma mort. Donc, c'est comme ça qu'on reste là, on attend. Et elle attend, mais ma mère est stressée. Moi, ça me faisait de la peine parce qu'elle est stressée. Elle se dit, mais qu'est-ce qui arrive à mon enfant? Mon enfant, je ne connais pas mon enfant. Si elle laissé la fille ici, là, je la trouve, elle est comme ça. Donc, en l'espace, j'ai pris les comprimés, là, genre 1 semaine et demie. Hein. 1 semaine et demie, ça m'a vraiment fait prendre le poids. J'étais allée même au parcours Vita une fois. J'étais allée une fois au parcours Vita avec un gars aussi qui me draguait là. Donc elle dit bon, pour parcours Vita. On part. Quand vous savez, quand tu sors, il y a une balance là devant. Je dis que je vais me peser. Je me pèse. J'étais à combien de kilos? 69. La go a pris 9 kilos en 1 semaine et demie.
Parce que tu prenais les comprimés, maman. Donc tout ce que je mangeais là, ça ne sortait plus de mon corps. J'étais choquée. J'ai dit ma vie. Surtout quand je me suis pesée, j'avais arrêté de prendre les comprimés là. Ça faisait quelques jours, hein, mais j'avais encore les pieds enflés. J'avais encore les joues. Donc on sentait que j'avais encore le poids, tu vois. 69 kilos, j'étais choquée. J'étais choquée. Ma mère, elle aussi, mais ça l'avait choquée, hein. Du coup, c'est comme ça que j'avais arrêté de prendre ça. Le temps passait, mes pieds, ça dérangeait. Je faisais qu'appuyer mes pieds parce que moi, je déteste avoir les pieds enflés. Je déteste ça. Quand je vois mon pied, limite, je préfère quand on voit les veines sur mes pieds, mais je déteste avoir le pied qui fait que. Les femmes enceintes là, vraiment. Alors, en plus, ça me travaille. Je déteste avoir les pieds enflés. Du coup, c'est comme ça que le temps passe. J'arrête de prendre les comprimés. Le poids descend un peu, mais j'avais les joues et tout. Le poids descend un peu. J'arrive au Sénégal. Quand j'arrive au Sénégal, j'avais perdu un peu le poids, tu vois, mais j'étais quand même pas en forme. Du coup, les gens pensaient que c'était mon poids. Donc, les gens pensaient que non, j'étais une fille un peu comme ça, en forme. Du coup, j'ai continué à perdre mon poids qui n'est pas naturel. Du coup, je suis redevenue mince comme j'étais. Plus encore à l'école, ça m'a encore bien rendu mince. Du coup, les gens, ça a choqué les gens que la fille, c'est la mairie. Comme ça, il y a l'autre docteur à l'école, elle me dit, mais Vanel, tu as maigri, hein, mais pourquoi tu as maigri comme ça? Je dis, ah, c'est l'école. Mais moi, mon poids, c'était pas mon poids. Quand je suis allée ici au Sénégal, c'était pas mon poids normal, hein. C'était pas mon poids, c'était les comprimés là. Donc, du coup, j'ai maigri. Plus, j'ai encore maigri à cause de l'école. Du coup, j'ai vraiment fait une chute libre. Donc, là que j'ai beaucoup, mais je me souviens, les projetés comme ça. Donc, quelques mois après le Sénégal, c'est comme ça que j'ai repris mon poids naturel. Parce que moi, mon organisme régule très, très vite. Donc, genre, si je prends le poids, après, là, ça va vite redescendre et tout. Même quand je perds, après, ça revient. Donc, c'est comme ça que mon histoire s'est passée et j'ai perdu le poids, j'ai repris. Et franchement, c'est pour vous dire que j'aurais jamais dû aller acheter les comprimés là. Avec le recul, je sais que j'aurais jamais dû faire ça. Et ce sont les choses qui arrivent. Ce sont on dit quoi, les étapes de la vie, les trucs de la vie et tout. Je ne sais pas pourquoi c'est passé dans ma tête, mais je suis allée acheter ça et j'ai pris. Voilà, si toi tu regardes ma vidéo et que tu cherchais apétamine, ma chérie, ne va pas acheter ça. Regarde ton corps comme tu es. Il y a des gens qui sont trop minces qui prennent le poids. C'est pas un péché, c'est pas un défaut, ça peut être des complexes. Cherche à manger, même apétamine, on ne sait même pas si c'est bon pour la santé ou pas. Tu peux aller acheter, mais rien ne garantit que ça va marcher toi parce que sur moi ça n'a pas marché. Pour moi, l'apétamine n'a pas marché, ça n'a rien fait sur mon corps. Donc ça m'a rendu les selles bizarres et ça n'a pas marché sur moi. Du coup, les filles et même les garçons, si j'ai un message à vous faire passer, c'est acceptez-vous comme vous êtes. Aujourd'hui, franchement, tellement je suis bien avec mon corps. Même quand je suis mince là, moi j'aime mon corps comme c'est. Genre, une façon de. C'est un processus. Genre, tu apprends à aimer ton corps. Genre, tu apprends. Tu es fier de ton corps en fait. C'est ça que vous devez tout savoir. C'est pas qu'on appelle ça la confiance en soi. Aimez vos corps, que tu sois mince et apouchou. Les apouchous vont devenir minces. Si tout le monde devient mince là, les apouchous, il n'y aura plus d'apouchous. Moi, quand je vois une fille qui est en forme, moi j'aime la regarder parce que nous sommes différents. Moi j'aime les filles apouchous. Elles sont belles. Elles sont belles. Moi j'aime les voir. C'est on n'a pas le même corps, mais c'est pas tous les garçons qui aiment les mères comme moi. Tu vois? Donc, la vérité, aimez vos corps s'il vous plaît. Et il faut aussi être bien dans ta peau. Si c'est que tu vas bien dans ta peau, c'est une solution, mais il faut d'abord essayer de t'accepter parce que c'est comme ça que Dieu t'a créé en fait. Voilà la fin de la story time. J'ai parlé à peu près 19 minutes. J'espère que ça vous aura plu. Donc, la morale, c'est quoi? Vous avez bien compris. Aimez vos corps. Acceptez-vous. Tu vois, ayez confiance en vous. N'ayez pas les complexes inutiles là. Parce qu'en vrai, j'étais pas si maigre que ça. Il y avait bien plus maigre que moi à l'époque. Mais tellement on m'a dit tu es mince, en plus tu es longue. Voilà ça qui m'a envoyé à acheter les comprimés. Qui m'ont rendu bizarre. Après, si j'arrive au Sénégal avec le corps que j'avais. Je dis que si j'arrivais ici avec les joues là. Franchement. Du coup, c'est la fin de cette story time. J'espère qu'elle vous aura plu.
Moi, de mon côté, j'ai pris un grand plaisir à vous exposer ma vie parce que c'est clairement ce que je viens de faire. Je ne vais raconter ça à personne, hein? Jamais, jamais, jamais. Mais je viens ici, je vous mets ça. Donc, du coup, ça mérite bien un like. Enfin, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, bon, c'est le passé, donc je peux raconter, mais bon. J'espère que ça vous aura plu. Moi, de mon côté, tranquille. Abonne-toi. Je regarde ici un dessin animé là. Abonne-toi sur le bouton qui est juste en bas en rouge. Tu cherches la cloche de notification. Tu likes la vidéo. Je me mets un commentaire si t'es complexé ou pas. Je me suis sur Instagram, banel.officiel. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao. Mon pantalon, je suis debout, c'est toi que ça sert. Je danse ma chose, tu te mets à rire, tu dis ta mère.